Bonjour tout le monde, bienvenue à la matinale. Je m'appelle Firmina, je suis la responsable de l'organisme J'aime ma ville. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Cette semaine, ça va être une matinale spéciale. Ça va être sous le thème de J'aime ma ville. Donc, vous allez rencontrer différents membres de l'équipe qui vont venir vous partager des encouragements sur l'amour de Jésus, la compassion, la disponibilité et l'amour en action. Donc, moi, je commence aujourd'hui. J'avais une petite pensée pour vous que j'espère qu'il va tous nous encourager. Je me suis arrêtée dans Philippiens 2, versets 1 à 5. Honnêtement, j'aurais pu vous lire le chapitre en entier parce que moi, je le trouve vraiment riche et complet. Puis à la fin, vous dire bonne journée. Mais je vais quand même prendre le temps de vous lire les versets de 1 à 5 et vous partager ce que Dieu m'a mis à cœur. Donc, ça va comme suit. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité, ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non à ses propres qualités, mais à celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient qu'on est unis en Jésus-Christ. Moi, je dis Amen, 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 Amen. Si cette parole vient chercher ton cœur, si tu es en accord avec cette parole-là, je t'encourage à écrire Amen dans les commentaires. Dans ce passage, Paul nous rappelle à l'unité, l'humilité et l'amour, tout en nous recommandant, nous demandant de focaliser sur cette même pensée. Et par la suite, il continue en mentionnant de considérer les autres comme plus importants que nous-mêmes, ce qui nous ramène en fait à l'exemple parfait qui est Jésus. Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme. Il aurait pu se positionner en tant que roi, il aurait pu se mettre en hauteur, mais au contraire, il est venu sur la terre puis il s'est mis en position de serviteur. Il a nourri des gens. Il a guéri des malades, il a encouragé, il a fortifié, il s'est abaissé puis il a lavé les pieds de ses apôtres. Et tout ça, à la fin, il a donné sa vie à la croix pour nous. Pour moi, ça a été une vie de service, c'est un exemple parfait, concret de vie de service et d'amour. Et j'espère, pour moi, c'est un rappel, et j'espère que c'est un rappel pour vous aussi, de demander à Dieu de nous remplir d'un désir ardent, de fonctionner, d'avancer dans la vie avec cette pensée et cette façon d'agir. Dans le monde dans lequel on vit en ce moment, soyons des exemples. Soyons des exemples. Ne nous laissons pas entraîner dans cette vague où tout le monde est centré sur eux-mêmes, où on a développé une technologie sur nos cellulaires pour nous prendre en photo nous-mêmes, où notre place est plus importante que l'autre, où notre projet est plus important que l'autre. Non, faisons le contraire en fait. Soyons des exemples d'humilité, d'unité et d'amour, et non pas par intérêt personnel, mais pour le bien de notre prochain. Ne regardons pas simplement à notre joie personnelle, à notre propre vie, à nos propres situations, à nos propres succès, mais regardons à la joie, à la santé de l'autre et au bien-être de l'autre. Ce qui nous ramène au passage de Matthieu 22, verset 39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas écrit tu t'aimeras toi, toi, toi et toi. C'est vraiment écrit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et à notre tour, servons notre famille. Et je veux juste préciser, à notre tour, prenons le temps de servir notre famille. Prenons le temps de servir nos voisins, de servir notre communauté, de servir notre ville, comme Jésus a passé sa vie à le faire. Ne limitons pas ce que Dieu peut faire à travers nous. Travaillons ensemble, dans l'unité, d'un même esprit, d'un même cœur, surtout avec humilité, sachant que le but ultime, c'est de partager la présence de Dieu. Laissez-moi prier pour nous aujourd'hui. Père éternel, merci pour ton amour et ta grâce inconditionnelle. Je te présente aujourd'hui nos cœurs, Seigneur Jésus. Viens insuffler en nous ton amour, ton esprit, un renouveau, Seigneur Jésus, un renouveau
qui vient que de toi, Père éternel. Mets ta main sur nous, Seigneur Jésus, et remplis-nous de ta sagesse, de ton humilité, Seigneur Jésus. Permets-nous de travailler ensemble, Seigneur Jésus, comme tu nous demandes de le faire, Père éternel. Fais-nous voir avec tes yeux où on doit aller, les gens qu'on doit approcher, Seigneur Jésus, et rends-nous intentionnels dans nos actions et nos paroles, Père éternel, car notre but ultime, c'est de te ressembler, Père. En ton nom, j'ai prié. Amen. Alors, je vous laisse sur cette petite réflexion pour la journée. Est-ce que je cherche à être servi plus qu'à servir? Bonne semaine!